au Roc des Curiosités, musée et aquarium. Nous sommes heureux de vous accueillir dans un lieu totalement atypique, mais que vous allez prendre plaisir à découvrir, qui est composé de 4 univers. Le jardin des papillons, avec des insectes, des arachnides du monde entier. Nous jouons avec les formes et les couleurs de la nature, depuis les insectes jusqu'aussi encore à la partie suivante, à l'univers suivant, l'aquarium, qui vous permet de faire un tour du monde aquatique à travers les océans et les beautés de tous les poissons qui vivent dans ces océans. Puis vous allez accéder au palais minéral, où là c'est un ensemble ésotérique, mystique, mythique, avec des sculptures en laiton brossé dans lesquelles nous avons taillé et intégré des minéraux du monde entier. Un travail colossal qui a demandé plusieurs décennies de travail pour un résultat exceptionnel à découvrir. Ensuite, vous arrivez dans la dernière partie qui est la féerie des coquillages, un palais des merveilles, un voyage dans les cultures du monde, judéo-chrétien avec la salle des vitraux, la mosquée du Caire qui vous fait découvrir la culture musulmane et le temple d'Angkor-Wat qui vous emmène dans la civilisation du bouddhisme. Nous sommes ici devant le jardin italien avec sa fontaine et la perspective derrière les colonnes de la promenade, une estampe japonaise qui vous invite à continuer votre voyage en découvrant le magnifique port de Granville. Nous serons ravis de vous accueillir au Roc des Curiosités, musée et aquarium pour un merveilleux voyage dans les beautés de la nature. Bonjour Silias, alors tu viens de visiter le Roc des Curiosités, est-ce que ça t'a plu? Oui, et c'était très bien. Je trouvais que c'était très instructif, surtout la salle des pierres précieuses, qui était très belle avec toutes les pierres précieuses. Et puis il y a Marco aussi à l'entrée qui était très impressionnant, avec ses 400 kilos quand même. Ah, c'est gentil. Est-ce que tu aimerais bien revenir? Oui, j'aimerais bien revenir. Oui, bon bah écoute, à une prochaine fois. Et merci pour ton témoignage. Et puis bonnes vacances. Bonnes vacances. Voilà, à bientôt. Alors voici le témoignage de Armando qui vient de Mexico et de Lise qui est originaire de Granville. Tous deux viennent de visiter le Roc des Curiosités et ils nous livrent leurs impressions. Ça a été impressionnant cette expérience. C'est une musée vraiment variée. Je suis vraiment heureux de l'avoir visité. Il y a beaucoup de choses que j'ai adorées. Les parties des insectes, tout l'art qu'on peut trouver dans la partie des recherches et des coquillages. C'est vraiment une œuvre très patientée. Oui, ça a mis beaucoup de temps. On sent le travail très approfondi et la minutie des choses et on en prend plein les yeux. On est juste émerveillés de visiter ce musée. Et c'est incroyable. En plus, je dois dire que ça a été une expérience vraiment dynamique avec tous les jeux de pistes et de trouver les boîtes. Oui, il y a des boîtes mystères qui sont très sympas à suivre tout au long de l'expérience et on apprend beaucoup de choses et aussi au niveau du toucher, pas forcément seulement visuel et c'est ça aussi qui est intéressant. Oui, ça te soutient très réveillé. Ouais, très et réveillé. très intéressé. Ouais. Écoutez, 10 sur 10. Merci beaucoup, c'est très sympa. Bonjour, voilà, je nous présente Luc et Marie-Pierre Novakovski de Bretagne, en centre-Bretagne. Donc je vais faire court parce que je vais laisser la parole à madame, il y a beaucoup de choses à dire. Alors nous, c'est vrai que on a en Bretagne beaucoup d'aquariums, comme en France il y en a beaucoup. Mais celui-là est vraiment particulier parce qu'on peut pas l'appeler aquarium, parce que c'est vraiment, ça prend bien le nom du Roc des Curiosités. Alors pour moi je dirais simplement que c'est la caverne d'Ali Baba, parce que c'est tellement stupéfiant et féerique
les mosaïques, les coquillages, on voit des trucs qu'on voit nulle part ailleurs, alors que nous on est des camping-caristes et on a fait déjà le tour de l'Europe et on voyage beaucoup. On a fait Venise, on n'a jamais vu des trucs aussi splendides et extraordinaires, de beauté, de conception et tout. Voilà ce que j'ai à dire et je vais laisser Madame parler. Donc moi c'est Marie-Pierre, donc effectivement si vous venez pour l'aquarium, vous risquez d'être un petit peu déçus. Mais si vous venez déjà pour voir les insectes et les papillons, bon, vous allez voir déjà un certain nombre d'insectes, très beaux, des papillons. Mais le clou du Roc des Curiosités, ce sont les œuvres artistiques qui sont faites donc en minéraux. Et pour terminer, donc toutes les salles qui sont remplies de coquillages, des murs jusqu'au plafond, toutes ces sculptures, c'est une vraie merveille pour les yeux. Donc venez au Roc des Curiosités. Hello Mighty. Moi c'est Capitaine Marc. Alors là j'ai passé la journée avec un groupe de Parisiens. Alors ils sont un peu perdus ici parce qu'il y a des mouettes, il y a la mer, il y a le sel. Alors c'est un peu la découverte. Et aujourd'hui on est là à Granville depuis 2 jours et on est venu spécialement à l'aquarium de Granville et c'est quelque chose de fantastique. Vous avez des petits poissons, des moyens poissons, des plus gros poissons qui tournent les uns avec les autres dans un décor de bateau échoué tout à fait réaliste. Et j'y connais quelque chose en bateau échoué. Et ensuite, vous avez ce musée avec des œuvres faites de coquillages tout à fait fantastiques, des sirènes, des colonnades, des murs complets en coquillages. Jamais vu ça de ma vie. On se croirait dans le palais de Neptune lui-même. Alors vous savez que pour moi, le palais de Neptune en tant que pirate, c'est quand même quelque chose. Alors, bah ouais, moi je vous conseille d'y aller, hein. C'est tout. Allez, on est parti. Génial. Pour terminer notre petit reportage sur le confinement, voici une chanson de notre vedette internationale, Marco Lotarvi. Sing!
Mais moi aussi, je travaille. Je nettoie aussi mes copains. Larwana, je suis toujours heureux, car je me considère comme le plus beau de tous. Alors attention, je reviens pour que vous puissiez davantage m'apprécier, et croyez-moi, je suis vraiment le plus beau. Voilà, alors en plus j'aime bien me montrer, je viens vers la vitre systématiquement quand on me regarde. Alors bien sûr, j'ai quelques petits cousins lointains, plus ou moins beaux, mais sans frimer, je vous assure, c'est vraiment moi le plus beau, et plein de bonheur à vous. Mais regardez-nous comme nous sommes beaux, nous sommes toujours actifs, regardez avec quelle vitesse nous nous déplaçons, parce que nous sommes toujours prêts à rendre... Ah merde, c'est là. Nous sommes les choix... Alors nous, les chirurgiens, nous sommes les soignants d'ici. N'hésitez pas, si vous avez besoin, faites appel à nous. Nous, on est toujours là, prêts à vous soigner, à s'occuper de votre... Alors, le premier qui a voulu s'exprimer, c'est un roi, pas forcément commode, il s'agit de Monsieur Omar. Alors, peut-être, voyez-vous, qu'il lui manque une pince. Eh bien oui, il était tellement pressé de sortir de sa carapace lorsqu'il a fait sa mue qu'il a perdu sa pince. Cela ne l'empêche pas de jouer son rôle de chef. Attention, qu'on se le dise. Alors moi, je suis Larwana. Je suis toujours heureux, car je suis le plus beau. Regardez-moi, je passe devant vous, avec un Oscar. Rien à voir, bien sûr. Alors, tout à l'heure, vous verrez, j'ai de lointains cousins qui sont pas mal non plus. Mais rien à faire avec moi, hein, sans vouloir frimer. Hein. Moi, regardez, je passe et je repasse pour que vous puissiez mieux m'admirer. Je suis Larwana. Se présentent avec un scalaire qui les accompagne. Tous ces poissons ensoleillés, eh bien oui, ce sont des poissons qui sont récompensés par leur rôle exceptionnel au cinéma. Vous comprenez pourquoi ils s'appellent Oscar. Et ils sont supervisés par, évidemment, le roi le plus beau, Larwana. Je vous laisse profiter de ces grandes vedettes. Bonne journée à vous tous et à bientôt.